Il reste là tout. Oui, en fait, on est toujours à Moscou avec Bigatou. On a rencontré Antoine qui nous vient directement de Cameroun, mais qui s'est installé ici à Moscou, en fait. Et on aimerait avoir un peu son impression par rapport à tout ça. Ok, bon, mais c'est très simple. Nous sommes dans un pays qui est en pleine effervescence, qui fait sa mue. Et nous sommes dans une économie qui sort d'une ère on peut dire en quelques guillemets, de populisme. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de reconstruire le pays. Si vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir que des villes entières sortent du sol. C'est invraisemblable. En fait, il faut venir voir ce qui se passe sur place. Et puis les gens aujourd'hui, sur le plan social, il y a cette envie de s'ouvrir. Aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez des programmes bilingues dans les écoles russes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Aujourd'hui, de plus en plus, vous allez dans des banques, vous trouvez des solutions bilingues, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui peuvent s'exprimer en allemand, en français, en anglais, en russe à la fois. D'accord, super. Ça, c'est quelque chose de bien, ça montre qu'il y a une volonté commune. Okay. Ici j'ai une question en fait parce qu'on vient d'un pays, Cameroun c'est un pays qui est anglo-saxon et francophone en même temps aussi, mais selon vous Antoine, qu'est-ce qui pourrait être copié des Russes pour développer le monde des affaires au Cameroun? Alors en termes de benchmark, je vais parler en tant qu'économiste, en termes de benchmark, ce qui a copié le plus, le mieux et de manière la plus intelligente, ce serait probablement le côté agricole, la mécanisation de l'agriculture, comment le pays russe a réussi à mécaniser, à moderniser et à maîtriser la transformation agricole. Ça amène le pays à une autosuffisance alimentaire tellement importante que le pays n'a rien à envier à quiconque. Sur le plan économique, il y a l'autosuffisance alimentaire, alors vous savez très bien, comme on le dit, qui n'a pas de problème pour manger, il peut commencer à philosopher. C'est logique. Tout à fait. C'est exactement ce que le pays est en train de vivre. Et c'est peut-être ce que, non pas seulement le Cameroun, mais la plupart des pays africains aujourd'hui devraient copier en termes de benchmarking. Il faudrait peut-être s'appuyer sur les leviers agricoles de la Russie. Merci Antoine et à bientôt. Je vous en prie. Bon concret. C'est moi.